Bonjour. Quelle joie vous accueillir chez nous. C'est un grand plaisir. Soyez le bienvenu. Rabin Feingold. Enchanté. Bienvenue Grand honneur. à Québec. Vous êtes de Merci Montréal. beaucoup. Oh, oui. Merci beaucoup. Chez nous, dans notre résidence un peu ancienne. Ça a plus de 175 ans d'histoire ici. Ce dialogue qu'ils vont pouvoir voir à travers ce reportage montre qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on apprend à se connaître, s'enrichir les uns des autres, mais aussi on veut aider nos communautés à avoir cette ouverture et apprendre à vivre ensemble et à bâtir une société plus juste, plus humaine. Mon nom est Gérald Cyprien Lacroix. Je suis l'archevêque catholique romain de Québec. Je suis à Saint-Guillet, je suis imam, je suis ingénieur et avocat à la retraite et je suis aussi conférencier et écrivain. Je suis rabbin Avi Feingold. Je suis rabbin à Montréal à la congrégation Spanish and Portuguese, la première congrégation juive du Canada. Je suis content qu'il fasse beau pour notre journée. Oui. Plus facile de nous déplacer. Écoutez, on a prié de chacun à sa façon, donc vous avez trois religions qui font la prière. S'il y a un qui les rate, l'autre ne le rate pas. On va dire qu'on a tous été écoutés. C'est Comme ça. ça. Entrons. Sans chapeau. Nous, les évêques, on porte une qui ressemble un petit peu à une calotte. On la garde dans la chapelle, sauf pour le moment de la consécration du pain et du vin. Ici, on a deux tables dans notre chapelle. C'est toujours comme ça dans toutes nos églises. La table de la parole, qui est un embon, mais on appelle ça une table parce qu'on s'y nourrit avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament tous les jours. Et ensuite, on passe à la table de l'Eucharistie avec les offrandes du pain et du vin. C'est un lieu de rencontre. Un lieu où il ne se passe jamais autre chose que le culte ici. Comme chez vous à la mosquée, comme chez vous à la synagogue, c'est la prière, c'est la rencontre personnelle ou communautaire. Vivre ensemble, c'est une question de toute l'histoire de l'humanité. Mais à ce moment-ci de l'histoire, on sent qu'il y a des défis importants à relever. J'imagine qu'il y a beaucoup plus des moments qu'on est ensemble, qu'on est les mêmes, qu'on diverge. Quand je m'en vais chez mon frère ou ma soeur ou même mon fils, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait ce que j'aurais fait moi-même chez moi. Mais ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas d'aller voir mon fils ou mon frère. Il y a des choses qui nous diffèrent, oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Moi, une des choses que je dirais qui nous rassemble tous les trois, nous sommes des amoureux de la vie. Amoureux de la vie humaine, amoureux de la création de Dieu. Effectivement. On invite les gens à s'ouvrir. La tendance de s'enfermer, il n'est pas sain et c'est destructeur. Nos trois différentes traditions religieuses ne font pas de nous des personnes enfermés à l'extérieur de la communauté humaine, mais des hommes et des femmes enracinés dans la vie. On réalise l'intégration des gens religieux dans la société générale. C'est important pour les gens religieux de réaliser qu'on est dans le monde. On n'existe pas hors du monde, on n'existe pas hors de la société générale. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris des suites de la tragédie de la Grande Mosquée de Québec, c'est cela. Beaucoup de murs, de peurs, de craintes sont tombés parce qu'on a appris à se connaître, à se côtoyer, à partager dans la solidarité la peine de la communauté musulmane, la peine du peuple québécois et qu'on s'est retrouvés. Commencer, on enlève le pilier. On marche ensemble. Même à pied de bas. Cette place est historique et a une valeur très très spéciale dans l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Et je ne peux pas retenir mes larmes chaque fois que je suis ici. Ici, il y a une descente. Les gens, quand l'assassin est entré, commençaient à tirer. Les gens se sont bousculés.
qu'il tombait l'un par-dessus l'autre ici. Donc moi, c'est émotionnel, je ne peux pas retenir mes larmes. Chaque fois que je monte au tribune ici, je prends le micro pour parler aux fidèles. On a dit on est tous ensemble contre ça, complètement unis. Et c'était un moment où on pouvait unir ensemble contre la haine. J'ai été très touché que la communauté musulmane de Québec m'invite à prendre la parole aux funérailles ici à Québec, au Centre des congrès. Et ça a ouvert pour moi un chemin de dialogue et d'appréciation encore plus grand. La mosquée, la mission d'une mosquée, du temps de notre prophète, c'était une école, une salle de réunion, une salle de prière et aussi une université. La discussion n'est pas nécessairement toujours une discussion religieuse. C'est pour ça que c'est un centre culturel. C'est un centre culturel. Okay. C'est un centre culturel. Et aussi, on fait la prière. Une chose, je pense qu'on aurait avantage à bien distinguer au Québec. L'État est laïque. Oui. Et c'est heureux que notre État soit laïque. Mais la société n'est pas laïque. Effectivement. Dans la société, on retrouve toutes les croyances et les non-croyances. Effectivement. Et la liberté d'exprimer notre propre foi, ça, c'est très important. Et parfois, on ne fait pas cette distinction. La religion, il y a des murs et il y a des portes. Et les portes, c'est où on rentre dans la société. Les murs, c'est où on est dans la communauté. Et le défi, pour moi, c'est pour les gens qui ne sont pas religieux ou qui sont dans une différente religion, quand ils rencontrent un mur, qu'ils réalisent que ce n'est pas un mur qui est là contre eux, que s'il marche un petit peu plus, il va trouver une porte où on peut sortir, où on peut réaliser qu'on est plus ensemble. Les murs, ils sont là pour nous, ils ne sont pas là pour garder les gens à l'extérieur. C'est notre règle, c'est nos idées, c'est nos valeurs, mais les portes sont là aussi pour qu'on sorte dans la communauté et que la société rentre chez nous aussi. J'adore cette image. Je vais simplement ajouter que toujours on demande qu'est-ce que les autres ont besoin de faire. Moi, j'ai cette tendance à regarder qu'est-ce que moi je peux faire. Donc, je suis très heureux de ce que vous dites. Il y a les murs, puis il faut que les gens cherchent la porte. Mais nous aussi, on a un rôle d'écrire des affiches partout. La porte par là. La porte par là. Et est-ce que je peux ajouter, moi, quelque chose à votre construction? J'aime beaucoup l'idée des portes. J'aimerais ajouter des fenêtres. Oui, c'est ça. Pour laisser entrer la lumière des autres chez nous et de partager notre lumière avec les autres. On va sortir d'ici tous comme architectes, mais j'espère qu'on sera des architectes de paix et d'harmonie entre les humains. C'est la première fois que je partage la table et cette bénédiction avec un rabbin. C'est la première fois. C'est beau. Et si on veut être des bons religieux, il faut d'abord être de bons humains. Des humains, et moi je partage avec vous, et je suis certain qu'on soit croyant ou non dans le monde, un respect pour l'être humain. Reconnaître la dignité de toute personne, quelle qu'elle soit de mon pays ou non, de ma couleur ou non, de ma religion ou non, ça, on partage ça, je pense. En tout cas, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Avant la religion, avant l'éthique, c'est primairement qu'on a une responsabilité. C'est comme ça qu'on commence une communauté avec un autre, et un autre, et un autre. Qu'il soit religieux ou non, qu'il soit de la même origine que nous ou non, la même couleur de peau que nous ou non, qu'on se pose la question. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment j'aurais aimé être traité? Devant n'importe quelle situation, je me pose la question. Est-ce que j'aime que cette chose m'arrive? Si oui, je le fais aux autres. Si j'aime pas que quelque chose m'arrive, je suis mieux de m'abstenir de ne pas le faire aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est la Bible, c'est les Torahs. Alors, chacun est écrit sur un parchemin, chacun est écrit à la main. Ça prend à peu près 1 an.
On finit avec la Torah pour la journée, on le lève toujours et on le montre à tout le monde, à toute la communauté. Et on dit, ça c'est la Torah que Moïse a reçue de Sinaï, de Dieu. Et c'est une belle cérémonie où on l'emballe encore et on le fait avant qu'on le remet. Okay. Alors c'est très intéressant. Moi, au terme de ce qu'on a vécu aujourd'hui, j'ai le goût de reprendre le refrain du psaume que j'avais chanté aux funérailles de vos frères ici à Québec le 3 février l'an dernier. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Et c'est la prière que je fais au Seigneur qui nous rassemble dans l'amour, car c'est la seule façon de vivre ensemble, dans l'amour et le respect. J'invoque notre Créateur, Allah, notre Créateur, notre Seigneur, notre Guide, de nous guider tous dans le droit chemin, de nous sortir tous des ténèbres vers la lumière et de nous unir nos efforts et nos voix pour travailler pour la justice et la fraternité et l'égalité. Mizmor LeDavid, Adonai ro'i lo echsar, binot desha yarbitzeni, al mei menuchot yinahaleni, nafshi yeshovev yancheni b'magle tzedek leman shemo, gam ki elech begeit salmavet, lo ira ra ki ata imadi, shivtecha umishantecha hema yenachamuni, ta'aroch lefanai shulchan neget sorarai, dishanta bashemen roshi kosi revaya, ach tov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai, v'shavti bevet Adonai le'orech yamim. J'ai 2 nouveaux frères et 2 personnes que j'ai appris à découvrir. Une journée, c'est peu, mais nous avons tellement échangé et voyagé et mangé et prié et raconté toutes sortes d'anecdotes de nos vies, de nos communautés, qu'il y a déjà un lien très fort. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est une richesse pour le Québec d'avoir les 3 grandes religions monothéistes. Je ne peux pas ajouter plus que vous serrez la main. Je suis heureux d'être avec vous. Merci, mon frère. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vous aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, alhamdulillah. Shalom. Merci beaucoup. Shalom. À vous et à vos familles. Merci beaucoup.